On s'est lancé un petit peu dans l'immobilier. Si vous nous avez suivis cette année 2021, c'était les premiers pas, les premières pierres qui ont été posées, je dirais même, de nos premiers projets immobiliers. Avec un S en fait. On s'est lancé, du coup on en a fait plusieurs d'un coup. Quels sont ces projets? Comment ça se fait? Pourquoi tu as attendu aussi longtemps? Combien ça coûte? Combien tu gagnes? Dis-nous tout là. Adam est passé en mode interview. Allez, hop, Donc ouais, on a beaucoup teasé ces projets-là. On les a beaucoup teasés la saison 1 du Sad Ben Show. On parlait d'un des projets mystères dans l'immobilier qu'on allait lancer, etc. Donc là, on les a dévoilés en première fois. Tu les as dévoilés où du coup? Sur Instagram? Sur Instagram. Donc allez-y à @sad.ben-8 pour retrouver ces stories-là. Donc on a dévoilé les projets, mais voilà, on va vous dévoiler aussi tout ça. Allez, dis-nous tout. Dans le podcast. Donc une des choses qu'on va aussi faire beaucoup dans cette saison-là, c'est vous décrire un petit peu tout le parcours qu'on est en train de faire en tant que nouveau investisseur dans l'immobilier. Mais voilà, la façon dans laquelle on va le faire, c'est très différente du reste. Donc nous, on ne va pas passer par les banques, on ne va pas faire de crédit. D'accord? Donc ça, c'est une chose. Donc tous tes investissements immobiliers, c'est cash. C'est ça, c'est cash. Ce qui est considéré, en France notamment, si je ne m'abuse, corrigez-moi les amis, comme étant nul. Enfin, c'est pas, c'est un move, c'est une erreur. Je comprends. Non seulement ça, mais aussi on fait de la construction. On va construire de zéro. Allez, vas-y. Complique les choses, vas-y. La majorité des gens, en fait, ils font pas ça. Ils commencent par des petits appartements, ils font des crédits bancaires. Tu fais un crédit, tu lèves un appart. Donc on a commencé par... on s'est fait conseiller par des personnes qui sont dans le domaine depuis très longtemps. On s'est formé à coaching. On a payé des coachings. C'est ça. Des coachings. Et on nous a recommandé cette approche-là, qui est un peu plus risquée pour les débutants, mais la récompense est beaucoup plus grande. Donc on s'est lancé là-dessus. Donc on a 2 projets en même temps. Donc un projet à Bali. On construit une villa à Bali de 6 chambres. J'ai oublié la surface. Ça va bien se passer, j'espère, les amis. Restez abonnés parce que vous allez revenir. Le mec, qu'est-ce qu'on construit? Donc, non, c'est intéressant, mais ils vont comprendre, je pense, les gens, pourquoi tu n'es pas sûr. Donc, un projet à Bali de 6 chambres. Qui est très spécial. Alors, quel est le but de ce projet? Du coup, tu construis quoi? Tu construis une villa de 6 chambres. C'est ça. Pour en faire quoi? Alors, pour en faire une villa de location à courte durée, par exemple, disons Airbnb, et aussi, principalement aussi, pour organiser des masterminds en fin libre ou des masterminds tout simplement. Là-bas. Au lieu de payer une villa, 3 villas, on avait payé pour l'édition parce qu'on était 35. On s'est dit, si on a notre propre villa, on peut faire les masterminds là-bas. C'est ça. Il y en a qui, en fait, tout ça. Il y en a qui vont miser sur le monde virtuel, le metaverse. Et ça, on va en parler dans les prochains podcasts parce qu'on a une opinion très forte là-dessus. Faire pas acheter une villa. Et je me retiens beaucoup parce qu'elle m'a dit ne me parle pas tout de suite, donc je me retiens beaucoup. Rendez-vous au prochain podcast. Donc on aura, comme tu as dit, le côté mastermind et Airbnb. Avec notre touche personnelle. On va vous montrer comment, il y a plein de choses qu'on va voir, mais une des choses qu'on va voir, c'est comment intégrer toutes les compétences, comment appliquer toutes les compétences marketing qu'on a grâce à l'e-commerce, qu'on a acquis grâce au dropshipping, sans faire d'école de commerce, sans faire des formations en immobilier. Comment on va les appliquer à un produit en immobilier? Donc tu vas pas, je spoil un petit peu, mais tu vas pas juste mettre ta villa sur Airbnb, attendre et dormir et espérer, prier ou je ne sais pas quoi pour qu'il y ait des gens qui arrivent. Tu as quand même un business plan, si je puis dire, marketing avec comme produit la villa. Donc tu vas avoir, je spoil un peu, mais un avatar client qui est les gens qui vont louer ces villas, de quoi ils ont besoin, quelles sont leurs problématiques que les autres ne résoudent pas et comment on va se faire connaître. Exactement, on va voir ça en détail parce qu'il y a aussi un challenge en plus. On s'est dit que c'est pas assez difficile. Comment on pourrait rendre ça encore plus difficile? C'est que le projet, en tout cas Bali, le but, le challenge, c'est de ne pas mettre un pied à Bali avant que la villa soit prête. Ça veut dire que pour l'instant, on n'a pas encore mis un pied à Bali. On a déjà acheté un terrain, on a déjà commencé les fondations de la villa et on a déjà créé une société qui va en fait encaisser les rentes. Donc on a fait des plans entre-temps, bien sûr. Et bien sûr, le plan, on a rencontré l'architecte, tout ça. Par Zoom, tout s'est fait virtuellement. Donc tout s'est fait virtuellement. C'est ça. Donc, mais c'est marrant parce que ce que tu viens de dire là, on dirait une accroche des reportages sur M6. 2 Français se sont fait arnaquer à Bali. T'as les mecs, ne posez pas un pied, c'est bon, on s'occupe de tout. Le mec, ils arrivent à Bali et tu te rends compte qu'il n'y avait pas de projet, il n'y avait rien du tout. On dirait ça peut virer comme ça, je ne nous le souhaite pas les amis. Mais le but justement, c'est qu'on vous documente tout ça. C'est ça. Donc ça, c'est important aussi, c'est que le projet vient de se concrétiser récemment. On a commencé à faire les premiers pas. On a aussi comment documenter tout
pour l'instant. Donc toutes les étapes ont été documentées, les réunions avec l'agence qui est en train de construire, le rendez-vous avec l'architecte, tout a été enregistré et on va vous publier ça tout simplement sur YouTube gratuitement. Vous allez voir tout vraiment de manière transparente. Hein. Les chiffres, les échecs, tout ce qu'on a mal fait ou ce qu'on a bien fait, tout sera dévoilé sur YouTube. Et en même temps, dans le Seth Ben Show, on vous tiendra au courant un petit peu. Donc il n'y aura pas forcément des visuels pour vous montrer dans le podcast, mais on va vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'on a en ce moment même, des mises à jour sur le projet Bali. Peut-être que tu en posteras en story, donc on vous dira d'aller voir la story de Sad. D'ailleurs, dans ces stories, il y a déjà des premières photos. Donc ça, c'est super. Il y a un projet très très challengeant quand même de construire une villa sans y mettre les pieds. Je pense que c'est sur le papier, ça a l'air un peu naïf. On apprend les choses. Ceux qui ont de la bouteille peut-être nous diront que c'est un peu trop naïf, un peu trop utopique. Mais on est là aussi pour se mettre dans de nouveaux business. Hein. On est tous débutants à un moment donné partout. C'est ça. Et le but, c'est que vous appreniez dans notre expérience. Hein. Le but de partager tout ça, c'est que vous appreniez nos expériences. C'est quoi le but pour toi Le but pour toi, c'était je réponds à ma propre question. C'est de fructifier un petit peu le. C'était quoi le but pour toi? Alors le but pour moi, c'était quoi? Non, mais grosso modo, c'est on reste e-commerçant principalement, mais l'e-commerce, c'est un business en ligne. Les business en ligne, c'est l'une des meilleures sources pour générer de la richesse, générer du revenu. Maintenant, je pense qu'on pourra faire un épisode dessus. Je dérive, mais gagner de l'argent et avoir de l'argent et attendre. En fait, au début, on pense que c'est bien d'avoir des dizaines de milliers d'euros, centaines de milliers d'euros sur ton compte. On pense que c'est ça, être vraiment riche. Plus tard, on apprend en fait que c'est une très grosse erreur d'avoir de l'argent liquide cash, surtout en ce moment, parce qu'il y a ce qu'on appelle l'inflation et que ton argent, tu perds du pouvoir d'achat chaque année. Je pense que c'est un podcast qu'on pourrait vraiment plonger en détail là-dessus. Mais en gros, c'est ça l'idée, c'est que ton argent, faut le faire bosser. Sinon, c'est toi qui bosses pour l'argent ou c'est lui qui bosse. C'est ça, en fait, c'est la formule ultime pour la liberté ultime en fait. Hein. Donc l'e-commerce, oui, ça nous permet de devenir libre, mais attention, je dois quand même travailler là-dessus. Je dois quand même continuer à maintenir la boutique, même si t'es pas rentier, si on peut dire. T'es pas rentier à 100%. Et comme tu as dit, ton argent ne travaille pas pour toi. Tant que ton argent ne travaille pas pour toi, t'es pas à 100% libre. Pour moi, la formule, c'est ça. C'est un business plus investissement égale liberté égale des revenus passifs. C'est avec les revenus de la villa que tu vas acheter des jouets, des voitures, des montres, des vacances ou autre, quoi. Le jouet que tu veux. Exactement. Vivre L'erreur que font les gens, c'est qu'ils prennent les revenus du business en ligne, ils achètent des jouets avec, et après ils se rendent compte que je sais pas, le business en ligne ralentit, j'ai plus trop envie de le faire. Du coup, les jouets, qu'est-ce que j'en fais? Je peux rien en faire en fait. Ouais, ils perdent de la valeur et en plus, on voit aujourd'hui, par exemple, on parle d'inflation, on parle de 12%, je crois, aux États-Unis. Officiellement, c'est 7, mais moi, j'y crois pas. Ouais, donc après, on va se faire censurer. J'y crois pas parce que sans rentrer dans les détails, en fait, vous pouvez regarder les amis, donc pour apprendre un peu ce que c'est l'inflation et les concepts derrière. Mais en gros, il y a une formule pour calculer l'inflation, donc l'augmentation des prix en pourcentage par année. Donc, on nous dit, il faut que ça augmente les prix. C'est bien pour l'économie. Mais là, on nous dit que tout a augmenté de 7% depuis 2021, depuis l'année dernière, sauf qu'ils calculent ça d'une façon complètement biaisée en fait. Je vais pas rentrer dans les détails, on fera sûrement un épisode pour rester dans notre sujet, mais moi j'y crois pas moi. Je crois qu'on nous ment moi. Je crois qu'il faut, de toute façon c'est un peu comme tout les amis. Il se passe des choses, ce qu'on peut faire c'est juste à notre niveau réagir et faire le maximum qui sont en nos propres moyens pour avoir notre liberté justement. Yep. Donc on a Bali. Le projet Bali. Ça, c'est le projet Bali. Plein de choses. On les verra en détail, bien sûr, dans les prochains podcasts. T'as un PDF là parce qu'on comprend plus rien. On a balancé plein d'informations d'un coup, mais sachez qu'on vous ramènera avec nous tout au long de l'aventure. Ça, c'est le plus important. Maintenant, on a le deuxième projet qui est une villa à Marrakech. Cette fois-ci, beaucoup plus grande. Combien de chambres là? Dis-nous tout. Là. C'est entre 8 et 11. C'est le projet, on n'est pas sûr. Tu vois. Alors, pourquoi on n'est pas sûr? Parce que le plan doit se faire approuver. Donc, aujourd'hui, au moment où on fait ce podcast-là, on est dans la partie plan avec l'architecte. Il doit se faire approuver par les autorités. Et forcément, là, il y a un jeu de va-et-vient. Alors ça, c'est pas bon, ça, c'est bon. Ça, vous avez le droit de le faire, ça, vous n'avez pas le droit de le faire. Donc nous, de base, on visait 11 chambres, si je me rappelle bien. Ouais, après, je crois qu'à un moment, on s'est dit 10, c'est bien. C'est ça. 10, ça fait 20 personnes. C'est cool. Et donc, ça peut finir à 9, ça peut finir à 8, 9. Mais on descendra. Normalement, ça devrait finir à 9, vu comment c'est parti. Donc, 9 chambres. Au niveau du mètre carré, c'est quoi? C'est sur un terrain de 1 hectare. Ouais. Donc, c'est vraiment énorme. C'est grand. C'est très, très, très grand. On aura plein de trucs sympas, genre une grande piscine, un terrain. Villa à la marocaine, si vous ne connaissez pas, vous pouvez aller regarder un petit peu Villa Marrakech. C'est ça. En fait, on s'est beaucoup inspiré de la villa dans laquelle on a organisé le premier mastermind. C'était vraiment super. C'était un tout petit peu. C'était pas au cœur de la ville, c'était un petit peu au bord de la ville pour être un peu plus tranquille. Ouais. Quel est le but du coup de cette villa-là? J'ai spoilé.
Donc voilà, c'est exactement le même principe que la villa à Bali en fait, sauf que c'est à une échelle beaucoup plus grande. Donc c'est le même principe, organiser des masterminds pour nous et aussi d'autres coachs, d'autres formateurs par exemple qui veulent organiser aussi des masterminds. Ils pourront aussi avoir une villa équipée pour organiser un mastermind. Donc voilà, on mise un petit peu sur le monde physique. Et pareil, des locations courte durée sur Airbnb, à Marrakech. Donc c'est une ville qui est en train d'exploser. Bali, Marrakech, c'est quand même des villes assez connues touristiquement. Donc le plan est plus ou moins similaire. C'est ça. Le plan sur le long terme, c'est aussi d'avoir d'autres villas dans d'autres pays. Donc là, parce que le plan du mastermind, c'est à chaque fois organiser sur un continent, dans un pays différent, courir un petit peu derrière le soleil. Et donc là, on aura une villa à Marrakech, une villa à Bali, potentiellement une villa en Europe, quelque part, je sais pas, peut-être... en Île-de-France. Île-de-France. Non, je plaisante. En région parisienne, près de Créteil. Exactement. Je plaisante si vous venez de Créteil, les amis. En Portugal, quelque chose comme ça. Mais on verra en tout cas. Le but, c'est d'avoir un petit tour du monde mastermind et enfin libre. Donc voilà, concernant l'immobilier, donc ça aussi, c'est un gros chantier. Malheureusement, au Maroc, beaucoup de paperasse, beaucoup de va-et-vient. C'est un petit peu comme à la française, malheureusement. Donc c'est un petit peu long. Donc ce projet-là, par contre, on était allé physiquement là-bas. On a profité d'être au Maroc pour le mastermind, pour aller visiter les terrains. Donc on a été sur place. On a rencontré le designer, l'architecte. C'est qui l'architecte? Donc l'architecte, par pur hasard, c'était un de nos participants dans le mastermind. Donc c'est un architecte qui est marocain, qui a un bureau là-bas et tout, ça marche très bien en fait. Et il a voulu diversifier un petit peu ses revenus en se lançant dans l'e-commerce. Et il a rejoint le mastermind enfin libre. Et c'est là que la discussion s'est faite avec lui. Donc gros coucou à Hamza si tu nous entends. Et c'est lui qui s'occupe de notre projet Marrakech. Super, comme quoi, faire le croisement des choses, ça s'est aligné. Hein. Parce que ça s'est fait assez vite, mine de rien, le projet. C'était au mois d'août le mastermind. On a concrétisé, validé l'idée pendant le mastermind. On a recherché le terrain et après 2-3 semaines plus tard, on avait trouvé le terrain, on l'a signé un mois plus tard, un truc comme ça. C'est ça. Donc c'est assez rapide, mine de rien, entre avoir l'idée et signer un terrain un mois plus tard, c'est pas mal. Donc un terrain de 1 hectare, c'est grand quand même. Hein. Quand tu fais la longueur, tu marches et tout, c'est vachement grand. C'est ça. Donc là, même principe, on va essayer de vous partager un peu plus le parcours, l'aventure. Mais bien sûr, on sera focus plus sur le projet Bali, où il y aura un peu plus de matière, on va dire, en termes de vidéos, photos. Parce qu'on a un caméraman et un photographe qui vont là-bas prendre de la matière pour vous. C'est ça, on a un caméraman sur place à Bali qui vont prendre des photos, des vidéos, de drones, tout ça, pour avoir vraiment le progrès du chantier de A jusqu'à Z. Et aussi vous dévoiler notre stratégie marketing en fait aussi, et comment on va faire pour faire exploser ce terrain-là grâce à des compétences qu'on a acquis grâce au dropshipping et grâce à l'e-com.